Le succès n'est pas final. L'échec n'est pas fatal. C'est le courage de continuer qui compte. Winston Churchill. Tu es sur la bonne fréquence ici sur Parle-moi, Impacte-moi. On te réveille en douceur ou en secousse. On te rappelle que tu es capable de faire de grandes choses. Je suis Diane Yolonfin. Je m'assure que chaque épisode te pousse à agir pour tes rêves. Installe-toi ou pas. Dans tous les cas, tu passeras un excellent moment. À tout de suite. Allô, allô. Comment ça va? J'espère que tu avances tranquillement sur ta ligne directrice de l'année et que tout va pour le mieux. Aujourd'hui, je te parle de courage. Cette vertu tant prisée qui nous permet de pousser à une autre dimension, de nous découvrir, de défier nos limites et de réaliser à quel point on est capable. Le courage est une forme de rébellion contre le danger, une réponse forte à la peur, un affront à la souffrance. C'est un acte de confiance en dépit des risques qui forgent le caractère et force l'admiration. Il vient du latin cor, signifiant le cœur, le siège des sentiments, de la volonté et de la force intérieure. Quand on pense aux grands courageux de l'histoire, on peut citer le roi Béanzin, les Agodiers, la reine Nzinga, Thomas Sankara, Nelson Mandela, Rosa Parks, Harriet Tubman, Martin Luther King, mais on pourrait continuer. Ils avaient tous un rêve pour lequel ils se sont battus. Tu vas peut-être me dire, oui Diane, mais on est à un autre niveau là avec ces noms. C'est vrai, leurs rêves engageaient leur vie, leur communauté, mais ils ne les ont pas réalisés seuls. Ça prend plusieurs courageux pour accomplir des grandes choses, mais ça en prend au moins un au départ pour déclencher la cadence. Donc, commence à ton échelle à faire des petites actions courageuses dans le sens de tes objectifs, peu importe que tu puisses ou pas les comparer aux noms que je viens de citer. Tu es peut-être le déclencheur de grands changements qui serviront des causes qui te tiennent à cœur, inspirant d'autres courageux, isolés, non révélés, à se montrer et à porter le mouvement. Ne minimise donc pas tes efforts, ton courage, parce que tu considères que ce n'est pas assez, parce que tu as encore peur ou que tu doutes toujours. De toute façon, il n'y a pas de courage sans appréhension, pas de courage sans risque de perdre, pas de courage sans un objectif que l'on juge difficile ou compliqué. Si tu regardes bien ta vie, tu verras que tu as déjà fait preuve de courage à plusieurs occasions. Par exemple, si tu as quitté ton pays pour t'installer dans un autre pays que tu ne connais pas, si tu as accepté de refaire confiance après une trahison, si tu as aidé cette personne qui t'avait pourtant offensé, si tu as essayé d'avoir un autre enfant après cette fausse couche, si tu as repris un business qui a coulé. Le courage, c'est quand ce qui bat à l'intérieur, le cœur, est plus fort que ce qui bat à l'extérieur, le corps. C'est quand tu imagines tout ce que tu aimerais accomplir et que tu te dis « je peux le faire, je vais y arriver » et que tu t'en donnes les moyens. Le courage, c'est quand tu te lèves chaque matin dans ce monde fou où on ne maîtrise finalement pas grand-chose et que tu es assez fou, folle, à ta façon pour continuer à y bâtir.
Le courage, c'est quand le rêve commence à prendre forme dans tes actions. C'est quand tu trembles, quand l'agitation est là, mais que tu décides de faire ta part. C'est un travail continu, une lutte perpétuelle pour qui veut avancer. Ton courage se construit donc dans chaque petite décision que tu prends au quotidien. Chaque fois que tu refuses de prendre la route de la bassesse qui semble facile, mais qui en réalité est insidieuse. C'est ta capacité à reconnaître tes erreurs sans les laisser t'arrêter. C'est la force de recommencer quand tu as échoué, le pouvoir de continuer quand tout semble stagner. C'est aussi cette décision de s'arrêter quand ça va trop vite, de prendre une pause. C'est la capacité à décider pour soi et non pour le regard des autres. C'est de pouvoir s'affronter et affronter l'extérieur tout en continuant à choisir en toute liberté. Le courage d'être soi. C'est celui-là qui débloque tous les autres. C'est lui qui te porte, qui révèle ce qui a de la valeur pour toi, qui clarifie le chemin, attire les bonnes connexions, les opportunités alignées avec ta personne. Il y a ce que les autres attendent de toi. Et il y a ce qui résonne dans tes tripes. Et ce dernier est plus important. Il y a plusieurs façons d'atteindre tes objectifs. Choisis toujours les moyens qui font sens et cohérence avec qui tu es. Le courage d'être soi couronne de fierté tes accomplissements, tes rêves. Le résultat compte, le chemin encore plus. Le courage, c'est quand tu choisis ferme dans tes valeurs. C'est quand tu décides de ne pas les compromettre et que tu crois que tu atteindras quand même ton but. C'est quand tu refuses de subir, comme toutes ces personnes qui ont défié l'adversaire, qui ont levé les troupes, qui ont renversé les injustices. Être courageux, courageuse, c'est simplement garder la foi et agir en conséquence. Le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal. C'est le courage de continuer qui compte. Aujourd'hui, pose un acte courageux, sans égard au résultat. Juste fais l'action. C'est ta part. Merci d'être là. Dieu te bénisse. À la prochaine. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche